intentions. Allez, quelques problèmes sur notre signal ce matin, Talibé, monsieur le directeur. Beaucoup de difficultés, beaucoup de messages qui nous parviennent comme quoi le signal de la radio est perturbé à maints endroits de la capitale Talibé. Oui, on a reçu. Voilà, c'est une alerte à l'endroit de l'ARPT, voilà, c'est important. Oui, en tout cas, on a reçu des alertes venant de Nongo, de Kaloum. De Kaloum, d'un peu partout. Ouais. D'un peu partout. Ouais. On parle d'un signal faible et parfois brouillé, complètement brouillé par endroits. Donc nos équipes techniques sont à l'œuvre. En tout cas. Et c'est un sabotage. J'ai échangé avec Khalil Awada, le directeur technique. Il dit qu'il a visité nos installations ici à Nongo. Il n'y a pas de problème. Il est en train d'aller du côté de Koloma, où se trouve notre émetteur. Donc pour le moment, on ne peut pas se prononcer dessus. Mais je sais quand même que quand je sortais à 6h, tout allait bien. Il n'y avait pas de souci technique. Ouais. Mais aux abords de 8h déjà, beaucoup avaient constaté ce souci-là. Espérons que ça ne soit pas un sabotage. Un sabotage. Voilà, on compte sur l'ARPT, voilà, sur l'équipe technique de l'ARPT plutôt, pour que cette situation soit rapidement réglée. On part du côté de l'RTG, Mamadouri. On l'a constaté depuis plusieurs jours. Le JT de 20h30 reste bloqué à 2 ou 3 éléments, des éléments de la présidence, des éléments de souveraineté. Pendant ce temps, la ministre Aminata Kaba reste donc dans le collimateur des travailleurs de ce média national. Absolument, elle reste dans le collimateur et il faut, à titre de rappel, dire que l'incident du logo branding, donc du logo Nimba, est resté en travers de la gorge de pratiquement tous les travailleurs de la RTG. On a suivi l'incident et d'ailleurs qui a indigné beaucoup de téléspectateurs à l'époque. Et donc on peut dire que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est justement le passage de la ministre dans le JT de la RTG le mercredi 3 mai, journée de la presse bien entendu, où pratiquement toute son intervention était en off, puisqu'il n'y avait pas de son. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique. Et donc, dans la foulée et sur la base de cette colère noire, la ministre va suspendre Fanasouma, donc le jeudi 4 mai. Et vous avez suivi la suite, c'est que dans la foulée, il y a eu une véritable levée de boucliers. Tout de suite, les journalistes se sont mobilisés dans la cour même du ministère de l'Information et de la Communication en ville pour donc scander le départ immédiat aussi de la ministre donc de ce poste-là. Et donc ils ont pratiquement occupé les lieux toute la journée. Et le lendemain, vendredi, j'ai même vu des images où les journalistes, ne voulant pas du tout quitter les lieux, et pour empêcher la ministre de ses mouvements et de travailler, ont même prié dans l'enceinte de la cour du ministère. J'ai vu également ces images. Et donc, je crois que si j'ai les bonnes informations, il y a eu une équipe qui a été dépêchée. Donc, au ministère, le ministre de l'administration du territoire, il serait parti en compagnie de monsieur DCI pour donc un peu faire de la négociation. Et une équipe du syndicat, à sa tête, Francine Andouno, devrait accéder à la ministre pour négocier, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de terrain d'entente. Et donc, il est projeté que les camps se retrouvent encore aujourd'hui pour continuer à discuter. Et ce qu'il demande tout de suite, c'est d'abord la levée de la sanction, en plus du fait qu'il demande le départ de la ministre, la levée de la suspension de l'aide directeur frappé Fanasouma. Et parallèlement à ça, comme vous l'avez effectivement dit, c'est quand même, ça doit être une première, parce que moi c'est ma première fois de le constater, c'est qu'à parallèlement à cette grève, le journal est affecté, le JT est affecté, bloqué. Comme on peut le voir souvent sur RFI. C'est qu'en raison de cette grève, catégoriquement on nous présente un journal, un JT en minima, ils ont appelé ça le service minimum. Ça m'a quand même étonné. Et donc c'est les éléments de souveraineté qui passent, les activités du président et certaines autres activités qui passent depuis donc le 4 mai et donc ça perdure. Ça c'est symptomatique donc du courage. J'ai envie de dire que les confrères de la RTG ont eu cette fois-ci, parce que habituellement c'est des gens qu'on confond même aux fonctionnaires du service public qui sont donc soumis au dictat des responsables du secteur. Mais là ils ont pris leur destin en main pour dire qu'il faut justement qu'on les écoute
et qu'on ne décide pas à leur insu. Maintenant, comment les choses vont se passer aujourd'hui, la question on apprend donc une autre mobilisation de taille est annoncée aujourd'hui. Des travailleurs de la RTG est annoncée devant les bureaux, encore une fois, devant les bureaux de Damaminata Kaba. Alors, ce qui semble un peu bizarre ce matin, parce que moi j'ai essayé de joindre un peu des acteurs, à commencer par Fana Souma, Fansina Duno, qui est quand même le responsable syndical, effectivement, et qui porte la parole des journalistes en termes de revendications, et d'autres amis qui ils sont journalistes, pratiquement ils sont tous off, les téléphones ne passent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il fallait quand même avoir les informations des dernières minutes. Tout le monde est injoignable en ce moment. Et là aussi, c'est quand même curieux de savoir que personne n'est joignable. Et donc, on va essayer de suivre l'évolution des événements de ce côté tout au long de la journée. Diarraï, votre quelle approche des solutions pour, en tout cas, que le calme revienne au sein de la maison mère pour que les activités reprennent leur cours normal? Il faut tout simplement lever la sanction qui vise le doyen Fana Souma, parce que je pense qu'il y a une approche... Vous pensez que c'est la solution? Oui, c'est la solution. Très bien. Je ne vois pas pourquoi on le sanctionnerait pour des motifs qui ne sont pas solidement soutenus. Vous venez sur un plateau que vous-même vous avez monté, que vous-même vous avez financé. Qui a intérêt à vous boycotter sous votre propre installation? Mais quand même, je pense que Fana Souma n'est pas le directeur technique. Elle s'est exprimée chez nos confrères de Joma hier, Aminata Kaba, cette interview dont un pan a été décrypté par Mediadine, voilà, Mediadine qui est toujours en mode maintenance, mais qui était disponible en tout cas ce matin. Voilà. Talibé, si tu peux, si tu permets, voilà, Diarra, Talibé, tu sais pas si tu as pu capter un pan de cette interview. La dame, la ministre, notre ministre, indique que voilà, la régie et le plateau ont coûté plutôt 150 000 $, l'équivalent de 1 milliard, moins d'1,5 milliard. Oui, c'est ce qu'elle a contrairement dit, aux 14 milliards qui avaient été pompeusement annoncés dans l'opinion. Voilà. Il faut faire attention aux chiffres. Oui, mais Abouakar, moi j'avais déjà dit que tout cela... Oui, on savait bien que c'était faux, mais 14 milliards, les gens, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Nous sommes sur un projet de télé, nous savons ce que coûte... Mais ça coûte pas, quand même, ça coûte pas. Régie, elle nous donne tout ça, c'était pompeusement surfait. Et elle parle de 150 000 euros. Elle confirme ce que Laurent disait ici, c'est la primature qui a pris en charge le coût de ce plateau. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est que la ministre a effectivement approché le Premier ministre pour demander un concours de la part du gouvernement afin que la RTG se dote d'un nouveau plateau. Donc, on a parlé même d'un paiement en 2 tranches. Dans un premier temps, on a avancé. Si vous me permettez, Talibé, moi j'ai un souci avec la réponse lapidaire là. Non, ça c'est 150 000 $ et tout. Il y a un doute dans l'opinion. On sait que c'est un pays où on fait de la surfacturation. Il y a une tradition de surfacturation. S'il vous plaît. Mais je veux bien qu'elle nous dise ça. Vous êtes sur un projet de télé, vous savez. Je sais que ça. Donc vous ne croyez pas à ce qu'elle a dit? Non, attendez quand même, je te pose la question, Madou. Vous ne croyez pas à ce qu'elle a dit au montant qu'elle a annoncé? Je ne vous dis pas qu'une régie va coûter 14 milliards forcément. Mais je dis que c'est bien possible qu'on surfacture parce que c'est une tradition en Guinée. Maintenant, pour complètement arrêter ça, il faut faire sortir le bon de commande. N'est-ce pas? Et même les factures. Les reçus du fournisseur, qu'il a reçu 150 000 $. Et puis la primature, puisqu'on nous dit que c'est elle qui a donné l'argent, il y a toujours des actes. Nous décidons de vous transférer tel montant pour tel projet, tant. Bien. Tout ça matériellement peut asseoir justement la réponse qui semble tout simplement. C'est pour cela qu'on a dit ici qu'il faut auditer ce projet. Oui, mais en termes de gestion publique, il ne s'agit pas de venir sur un plateau et dire non, c'est pas vrai. Montrez-nous les documents. Bien. Ça aussi la transparence. Voilà. C'est cela aussi la transparence. Pour l'instant, Madouri, personnellement, je suis obligé de croire à la version de la dame. De la dame et de Laurent. Oui, je sais bien que. Mon problème, je vais vous dire, Talibé Ouri, si vous permettez. Je pense que là n'est pas le problème. Je vais vous dire. Le problème Talibé, c'est que on a commandé les équipements chez un fournisseur et un autre prestataire qui est venu les monter. Et il y a eu un problème d'adaptation comment on appelle ça? Attention, il y a les équipements. C'est pas des Broadcast qui a fourni quand même. Et j'entends même, hier j'entendais des confrères me dire que ce qui a été fourni, c'est du matériel pour une web TV. C'est ce que j'entends. D'un broadcast, Abouakar a fourni les équipements. Le plateau a été fait
par un spécialiste ivoirien. Bien. Donc c'est le plateau qui a été monté par un prestataire ivoirien. Très bien. Aboubacar, je ne vois pas, moi, en tout cas, jusqu'à ce que le contraire me soit prouvé. Ceux qui parlent de 14 milliards, sortez Mais non, les preuves. c'est bien que ça, c'est pas vrai, oui. Sortez les preuves. Oui. Je pense, Aboubacar, nous devons l'honnêteté de reconnaître parce que nous sommes sur notre projet. Bien sûr, bien sûr. Nous travaillons avec DM Broadcast. Oui. Les coûts sont sensiblement ce qui va raisonnable. Très raisonnable. Raisonnable. Ouais, très raisonnable. Donc on ne peut pas parler de on ne se surfacturage. comprend pas Je du suis tout pas sur ce d'accord. plateau. Bien, je pense que Aboubacar, on va aller sur les problèmes techniques. Aboubacar, la crise est partie de quoi? Bien. Du logo dans un premier temps, Oui. et ensuite des soucis techniques qui survenus lors du passage de la ministre. Aujourd'hui, Laurent nous a dit ici que tout le temps qu'il a passé justement à monter les équipements, ils n'ont vu pratiquement qu'un ou deux techniciens parmi tous les techniciens. Le directeur technique dont il est question, où était-il? On parle de lui, d'un directeur absent depuis 5 mois. Vous voulez que la ministre endosse cela? Je ne pense pas que dans ce cas de figure, à mon avis, jusqu'à ce que le contraire me soit prouvé, pour moi, il y a eu peut-être un problème d'inclusion totale de l'ensemble des cadres, mais est-ce que c'est dû à une démarche solitaire de Madame la ministre ou d'un refus de la part de certains responsables de la RTG de s'associer? Parce que comment ça se passait jusque-là? Jusque-là, la RTG exprimait des besoins, on envoyait de l'argent et le directeur technique allait acheter les équipements. Alors, si le contraire a été fait, est-ce que ça a amené, parce que Laurent a parlé d'ici, d'un problème d'argent que la direction de la RTG aurait souhaité qu'on lui remette entièrement l'argent pour aller acheter les équipements. Oh là là, ça se passe C'est pas que comme c'est pas ça. évident. Mais non, ça se passe pas comme ça. Mais si Laurent le dit, c'est que c'est la vérité. Oui, mais alors attention. le logo. Mais non, la le logo dame a imposé le logo. Est-ce que le logo aussi, c'est la RTG qui a demandé? Le affiché. Le logo, c'est pas un problème. Le logo, il n'y a pas eu de consultation, madame a imposé. Est-ce que c'est le logo qui est à la base des problèmes, des soucis techniques? Oui, mais c'est pour vous dire que. Non, mais attendez, le logo, sortez de ce débat, le même problème. Aboubacar, alors on a imposé un faux logo. Un logo transparent. Comment ça, un faux logo? Comment ça, un faux logo? Un plateau. Non, mais pas. Non, mais attendez, le logo quand même. qui est là. Mais la ministre, Tout le monde n'a rien dit. elle peut décider du logo. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais non. pas elle seule. Mais non, c'est pas le Il y a eu problème. des marches Le problème, c'est le participatives, problème. Aboubacar. Non, mais bien entendu, le problème, Oui. ce sont les soucis techniques qui ont entraîné cette décision de suspension de Fana Souma. Il y a un Et aujourd'hui, on est adage face qui à cette situation. Comment sortir de cette crise par le bon bout? Voilà, Il y a c'est la un adage question. qui dit On va y rester. Voilà, pour le moment, on est contraint d'aller à la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer ce débat. On va rester du côté du ministère de l'Information et de la Communication, mais aussi du côté de la RTG Coloma. On revient dans quelques minutes. J'aimerais vraiment qu'on aille sur des pistes de solutions en ce qui concerne le cas RTG. Quelle approche de solution aujourd'hui? Comment sortir par le bon bout de cette crise? Je le disais, il faut écouter. Faut rétablir doyen Fana Souma dans Bien. ses droits. Je ne pense pas qu'il soit la personne à sanctionner, puisqu'il y a un directeur, je crois un certain Diakité, si je ne m'abuse. Ibrahima Khalil Diakité. Voilà, qui est le directeur de la télévision. Au lieu de sauter ce dernier, aller jeter son dévolu sur le doyen Fana Souma, je pense qu'il fallait quand même passer par le directeur de la télévision qui, à mon sens, a des explications à donner, mais pas... Donc c'est lui qui devait être sanctionné. Mais bien sûr, Oh là s'il y là, avait à oh là sanctionner, là. oui, s'il y avait à Mais non, sanctionner, mais c'était lui. le pauvre Ikadé, C'était- mais qu'est-ce qu'il a à voir? C'était lui parce que c'est Mais lui il est pas le décideur. hiérarchiquement... Non. Et pas Même le si- décideur. Même s'il Même n'est Fana, pas- même Fana dit qu'il n'a pas été suffisamment impliqué. Qu'est-ce que tu vas reprocher au directeur de la télévision, à un petit directeur Mais de écoutez, la télévision, ce jour- dans le contexte de l'RTG? Ce 3 mai, Fana Bien. Souma, Bien. c'est Je vous écoute. lui-même qui accompagnait la dame. C'est lui-même qui a presque installé la dame Dans le studio. dans le studio. Oui. Donc, je pense pas qu'il soit derrière tout cela, qu'il y a un sabotage. Vous savez que dans le montage de ce plateau, il y a un certain moment de Lamine Silla qui a suivi tout le processus. Où étaient les autres techniciens? Je pense que la ministre devait plutôt se remettre en cause. Mais bien sûr, il y avait un boulot à faire en amont. Il y avait un travail à faire en amont. On ne pouvait pas se précipiter, installer un plateau alors qu'il n'y a pas de technicien qui puisse quand même les diriger. Il y a des matos qui étaient là. Bien. Seul ce Mohamed Lamine Silla a la capacité de les utiliser. S'il n'est pas là, Bien. les autres n'en sont pas capables. Bien. Je pense que la En ministre définitive, devrait se remettre en cause Oui, en définitive, vous avez raison. et penser à mettre une solution en place. Pourquoi pas former les techniciens Bien. en attendant de rendre le plateau opérationnel. On peut même sursoir à ce plateau le temps pour la ministre de gérer cette question de formation des techniciens. Bien. C'est aussi simple que ça. Bien.
Ouais, et ces travailleurs de la RTG qui restent vent debout contre leur ministre. On apprend qu'une forte mobilisation est annoncée encore une fois tout à l'heure devant les bureaux de Dame Aminata Kaba. Serait-elle sur un siège éjectable, Manu? J'ai envie de dire non. Je Bien. ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle soit sur un siège éjectable. Bien. Et pour ça, j'en veux quand même pour 3 exemples, en tout cas, qui peuvent servir de boussole à la matière. Très bien. Quand je me réfère au cas Ousmane Gawal Diallo et sa chef de cabinet, il y a eu clash. C'est la chef de cabinet qui est partie. Bien. Quand je me réfère au cas Ousmane Gawal Diallo et la chef de cabinet, l'ex-chef de cabinet du ministère de l'enseignement technique, Dame Fatou Baldé, il y a eu clash, c'est Fatou Baldé qui est parti. Et quand je me réfère encore donc, au cas Amara Somparé, non, j'en viens. Amara Kamara et Fatoumata Yari, il y a eu clash, c'est Yari qui est parti. Ouais. Le CNRD ne jette pas les supérieurs pour les subordonnés. Bien. En tout cas, depuis qu'ils sont là, c'est ce qu'on a vu. Et c'est pourquoi je dis, je le disais samedi, ce n'est pas très efficace de la part des travailleurs de la RTG de demander le départ de la ministre. Elle n'ira pas, il ne faut pas perdre le temps. Il faut peut-être demander à ce que Fana revienne à sa place. Je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur toute la ligne. Il y a eu peut-être la RTG qui n'a pas su prendre en main l'équipement qui lui a été fourni. Ouais. Il y a eu la ministre qui allait trop vite dans sa prise de décision. Ouais, je pense parce que lorsqu'un problème se pose, il faut d'abord le localiser. Il y a eu une panne technique. Demander un rapport au directeur général qui va aussi demander rapport aux services concernés. Ouais. Mais moi là-dessus quand même, la confusion que j'ai vue, Ouais. c'est que c'est la télévision nationale qui a fauté. Parce que le journal, c'est le journal de la télévision, Ouais. c'est le JT. Et il y a un directeur à la Pour télévision. l'instant, le JT est bloqué, Manu. Et Non. ce qui traduit en quelque sorte, attendez quand même. Tout cela vient quelque Cela part, traduit Abouka. quoi exactement? L'adhésion ou en fait le fait que les travailleurs de la télévision nationale en fait expriment leur ras-le-bol ou leur rejet de cette décision de suspension de Et leur c'est de directeur bonne guerre. général. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ça veut Je dire vous que dis c'est une pourquoi. décision qui ne passe pas du tout Je du vous dis côté de la pourquoi, RTG, Abouka. Oui, Manu. oui, oui, c'est de bonne guerre. C'est Et pour je cela vous dis que- pourquoi. c'est pour cela qu'ils ont Il y a- arrêté presque de travailler. Il y a une confusion, Ils Abouka. servent le service minimum. La confusion, elle est claire à Boka. Cette situation, elle doit être et regardée. l'injustice d'ailleurs, Bien. je dirais comme ça, elle est claire. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, à la radio nationale, demandez au directeur de la radio nationale, ou peut-être au directeur général, de demander des comptes au directeur de la radio nationale. Il y a des problèmes à la télévision nationale, vous ne demandez pas de compte au directeur général, vous le suspendez directement. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu entre-temps localiser le problème et envoyer la responsabilité à la personne concernée. Ouais. Mais ce que vous faites, c'est que la télévision nationale a fauté, vous avez enlevé le directeur général et vous avez promu le directeur de cette télévision nationale. C'est ce qui s'est passé en réalité. Ouais. C'est-à-dire que le service qui a fauté, c'est son directeur qui a été promu directeur par intérim. C'est pourquoi je peux comprendre l'attitude des travailleurs de la télévision de la RTG en ce moment. Il y a une injustice, la ministre est allée trop vite là-dessus. Mais le grand problème qui se pose, c'est que le plateau technique, il a un problème. C'est clair aujourd'hui. Ça se voit parce que au début, on a parlé de cet éclairage qui avait des problèmes. Ouais. On a parlé de ce logo qui était un problème en soi. Sincèrement, c'est loin d'être On a réglé. ensuite vu le grand bug de ce journal ce jour. Un journal pratiquement où il fallait peut-être... moi, je pense qu'il fallait mettre un interprète au moins pour que les sourds-muets puissent comprendre ce qui se passait. Parce que sinon, nous, on n'a rien compris dans le journal. Rien, alors rien du tout. C'est Ouais. vraiment un journal totalement muet. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai essayé d'avoir des informations autour de ça. C'est que, il paraît, on a commandé des équipements à minima. C'est un peu comme les Chinois, petit l'argent, petit travail, grand l'argent, grand travail. On a commandé des équipements à minima, des équipements qui ne sont pas à la hauteur d'une chaîne de télévision nationale. Ouais. Et j'apprends que évidemment le fait que ces équipements ne soient pas à la hauteur est le problème qui est la source du problème qui s'est posé ce jour-là. Ouais. Peut-être que si on avait approché le service technique de la RTG pour lui demander peut-être la qualité du matériel dont il avait besoin, il aurait exprimé les besoins et en ce moment on aurait commandé un matériel adéquat, même si on ne lui avait pas remis l'argent. Encore une fois, lui remettre l'argent, je pense que ça c'est des conneries. On peut payer sans Bien. donner l'argent Ouais. au service technique. Mais le service technique aurait pu exprimer un besoin. Et en ce moment, quand on satisfait aux besoins du service technique et qu'il y a problème, le service technique peut répondre. Mais je pense que la ministre est allée trop vite. Déjà qu'elle n'a pas associé le service technique dans la commande de l'équipement, elle a commandé un équipement qui n'est pas de bonne qualité. Elle a installé les techniciens. Oulala, comment ça, c'est pas de bonne Ce n'est pas de bonne qualité, Abouka. C'est pas de bonne qualité. Ce plateau de la RTG n'est pas de bonne qualité. Allez demander à ceux qui le savent. Bien. Il n'est pas de bonne, il n'est pas du tout à la taille d'une chaîne que l'on veut comme Bien. une chaîne nationale Bien. progressiste. Manu, maintenant, allons Et sur la solution, sur les pistes de solution. la Manu. première C'est ce solution, qu'on attend de toi, mon la cher. première solution à Bien, Bakar, oui. j'attends de la ministre instance de l'humilité.
Bien. Sens d'humilité. Ouais. Qu'elle reconnaisse d'abord qu'elle a fauté. Pas qu'elle elle n'est pas obligée de faire un mea culpa. Elle n'a qu'à lever la suspension de Fana Souma. Souma. Et ensuite, Puis voilà, le calme reviendra à la maison. Oui, le Ouais. calme va revenir à la maison. Ça, Ouais. c'est un problème. Bien. Auditer ensuite le problème technique qui est là. Ouais. Il faut des audits techniques Bien. pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne marche pas. Bien. Parce que sinon, même si elle lève la suspension de Fana et qu'on n'a pas audité le problème technique, il va se poser à l'avenir. Bien. Il va peut-être se poser un jour quand le colonel sera sur le plateau. Bien. Et ce jour, je ne sais pas qui on va suspendre. Bien, on va essayer donc dans un instant d'aller du côté du ministère. Voilà, pour l'instant, silence radio, parce qu'on essaie donc d'accrocher quelques mots avec le secrétaire général, Souley Kangel. Voilà, parce que Talib nous apprend que ce lundi, donc, on devrait se poursuivre les négociations entre le syndicat ou les travailleurs de l'RTG et la hiérarchie du côté du Kaloum. Oui, allez-y, Mamadou Dia, sur les pistes de solutions. Disons que je ne peux que m'aligner sur, comment dirais-je, ceux qui proposent qu'il faut remettre le directeur général. Ouais. Mais pour moi, tout ça relance l'utilité d'un ministère de la communication, d'un média d'État dans une démocratie. Ouais. Parce qu'ailleurs, c'est le ministère de la Culture qui gère tout ce qui est communication. Bien entendu. En fait, c'est pour asseoir la propagande des princes qui nous gouvernent. Dites-moi, le ministère de la Communication, ça sert à quoi? Si ce n'est pas pour gérer la RTG. Ouais. Cette RTG sert à quoi? Est-ce qu'elle défend l'intérêt public? On peut zigouiller des gens à Bambeto ici à 10 mètres. Ouais. On n'en parle jamais là-bas. Ouais. Donc moi, je veux que nos confrères Très bien dit, hein, profitent de cette occasion Ouais. pour rompre leurs chaînes, sortir de la caverne de Platon, se libérer l'esprit Bien. pour défendre le peuple. Pour défendre le peuple. C'est pas passé. Pour défendre l'intérêt public. C'est l'intérêt public. C'est Bien eux-mêmes entendu. qui doivent être devant nous. Ouais. Ce qu'on fait là, c'est les médias d'État qui doivent le faire. Ouais. C'est Bien ça. dit. Sincèrement, voilà, colère saine du doyen Mamadou Dia Baldé ce matin. Oui, l'icône. Une solution simple qu'on refuse. Alors sur les solutions, s'il Oui. te plaît. Ah, bon, Voilà, je ne m'attends pas à ce que tu viennes remettre de l'huile sur le feu, Non, s'il pas te du plaît. tout. Bien, Pas du tout, bien, bien, Une solution simple. bien. Comme le palais Sérotoréa, le stade de Nangor, la RTG est un don de la Chine. Et le bâtiment et l'équipement, l'installation, tout a été offert gratuitement à la Guinée en fils Abdillahi. Le Chinois qui Comment entretient. ça, fils Abdillahi? Ouais, bien sûr. Comment c'est ça? gratos, On ça. n'a pas tendu la main quand Oui. même. Comment ça? Mais Non, mais attendez. ça a été, c'est un don. Il faut dire cela et voilà, c'est tout. Mais un don, c'est fils Abdillahi, Abakar. Bien. Abakar. Le Chinois, Bien. les Chinois continuent à entretenir la RTG. Il y a Ouais. un vieux Chinois qui est là, qui agit pour toutes les pannes. Pour moi, Un vieux chinois. il est là encore, il est installé. Bien. Les équipements là, les techniciens comprennent le chinois pour aller avec. Mais on a bypassé la Chine. On a allé commander un équipement pour un terrain, on ne sait pas. En bypassant même le chinois, la solution, il faut revenir à la normale. Bien. Bien. Aujourd'hui, Ouais. madame doit reconnaître qu'elle est en faute. Elle a imposé un plateau, elle a imposé un logo qui n'était pas du goût de la RTG. On a précipité l'utilisation du plateau pendant que les techniciens n'étaient pas prêts. Fana n'y est pour rien. Comme Emma et Diaraï ont dit, de telles situations, Abaka, vous êtes un responsable exemplaire. S'il y a des problèmes ici, au programme, vous interpellez le directeur de la radio ou le patron du programme. Vous ne pouvez pas vous en prendre à un employé pour une faute commise sans connaître ce qui s'est passé. Dans Aminata et dans contre Fana, ce n'était pas la solution. Il faut le rétablir et trouver la vraie solution. Et au colonel d'ailleurs de trouver la bonne solution. Puisque ce problème perdu depuis 2 mois, le gouvernement n'a rien fait. On attend que la situation explose. Moi, je préférais que le colonel à partir d'aujourd'hui nomme Madame Aminata directrice de la RTG. Comme ça, elle va faire passer tout son programme. Ouh là là. Oui, pourquoi pas? Ouh là là. Oui, elle a des réformes à apporter. Elle veut passer par le forcing pour imposer des réformes. Qu'elle soit directrice de la RTG, comme ça, elle pourra le faire. Bien. On prend Fana, on l'envoie au département, puisque c'est une journaliste professionnelle. Il peut régler le problème. Bien. Dame Aminata ne peut rien faire pour l'information parce qu'elle n'écoute pas les gens. Elle veut imposer les choses. Ouh là Elle là. s'entend avec personne. Oui, bien sûr, mais avec son cabinet. C'est pas possible. Oui, c'est la vérité. Comment tu peux être Malheureusement, si dur? Stangel qui est de la matière n'est pas écouté. Madame n'écoute personne. C'est la vérité. ben. Colonel, essaie de voir la solution. Envoyez madame à la RTG comme directrice, Fana comme ministre. Bien. Talibi, pour terminer. La méthode Aminata, beaucoup se posent des questions, c'est normal. On lui prête des relations difficiles avec ses collaborateurs. Ouais. Mais Aboubakar,
je pense que c'est une décision administrative. Moi, j'aime bien le grand Fana, c'est mon grand frère, je l'ai vu, je l'ai écouté depuis la radio. Sauf que voilà, cette décision administrative n'avait pas lieu d'être, Talibé. C'est ce qu'il faut dire. Manu l'a dit tantôt, voilà, ça a été une décision précipitative. Oh là là, franchement. Maintenant, la question que je me pose, il y a des voies de recours. Lorsque votre ministre prend une décision que vous estimez abusive, il y a le recours gracieux. Administrativement, vous demandez, vous fournissez des explications, vous demandez à être rétabli, ou vous saisissez les institutions de la République. Moi, je pense que ce débrayage-là, il peut avoir son sens si toutefois il n'y avait pas réellement des choses à reprocher à mon grand frère Fana Souma. Aboubakar, nous avons un conseil. Donc il y a des choses à lui reprocher. Nous avons un conseil. Non, mais je te pose la question. Mais laissez-moi y aller. Bien, allez-y, Talibé. Bien, mais non. Laissez-moi y aller. Bien, allez-y. Est-ce que, je vais dire son nom, le PCA peut envoyer des équipements ici, les installer, et après vous dites que vous n'avez été associé à rien? Aboubakar, c'est votre maison. On n'est pas dans la même configuration. Oui, on est dans la même configuration. Farah nous a dit que tout a été fait sans jeu. Il participe au conseil de cabinet tous les lundis. S'il était contre la façon dont, c'est-à-dire le processus d'achat des équipements, le processus d'achat du plateau, il aurait pu le signaler au conseil de cabinet. Oui. Est-ce qu'il a fait? Oui, attendez, j'entends bien ce que tu es dans l'administration. Mais non, mais mon ami, je suis en train de t'écouter. Oui, parce que vous m'étranglez. Bien, allez-y. Ce séjour de Fana à Abidjan, il ne l'a pas nié. Peut-être l'autre a parlé d'un mois, nous on nous a parlé de 4 jours. Mais il a été avec Tchoulé Tchangel, et selon nos informations, au début on voulait que ce soit le secrétaire général et un autre qui parte. C'est madame la ministre qui a dit non, vous ne pouvez pas y aller sans associer le DG. Le DG y allait. Un rapport de mission a été produit. Il a cautionné ce rapport de mission. Aboubakar, à mon avis, et je le dis, j'aime bien Fana Souma, il n'a pas été à la hauteur de la responsabilité de directeur général qui devait... Attends, quand Sekouba Savané était là-bas, tu penses qu'Amara Sompare pouvait prendre des décisions comme ça et les balancer parce qu'il était présent? Moi j'ai appris qu'il y a eu même une réunion. Attendez. Nicole, s'il te plaît. Attendez. Bien. Qu'est-ce que vous nous dites ici en réunion? Vous nous dites... J'ai un directeur de la radio, j'ai un directeur de la télé. Bien sûr. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Fana n'a pas été présent comme cela aurait dû l'être, à mon avis. Je l'aime bien, je le respecte. Mais à mon avis, il n'a pas été présent et il n'a pas imposé son autorité. Donc il a joué au fumiste en fait. Il n'a pas imposé son autorité durant ce processus-là. Si je suis le directeur général, vous ne pouvez pas poser une aiguille à la RTZ sans moi. Et je ne viendrai pas après dire qu'on m'a associé à rien. Je ne suis pas d'accord. J'entends bien ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord. J'entends bien ce que tu dis. Nous sommes dans l'administration. Bien. Si je devais me rebeller contre vous, nous travaillons ensemble sur un projet, ou bien si je ne suis pas d'accord, je viens vous voir, monsieur le DG, je ne suis pas d'accord, vous avez fait faire ça bien sûr. sans moi. Et c'est cela, à mon avis, l'administration. Je pense que c'est comme ça même que ça se passe ici. Je pense qu'aujourd'hui, donc Fana doit tout prendre sur lui. Mes confrères de la RTG, moi j'appelle à la retenue. Je les exhorte à reprendre leur travail. La RTG existait avant Fana comme DG. La RTG doit continuer à exister sans Fana. Donc vous conjuguez déjà Fana au passé. La ministre, vous conjuguez Fana au passé. La ministre pour autant doit changer sa méthode de travail. Franchement, voilà, pour plus d'inclusivité. Mamadou, pour clore ce débat, voilà. Est-ce qu'on doit parler de Sean White dans un court instant? Oui, allez-y. Je pense que au-delà de tout ce qui est dit là, il faut instaurer la transparence dans ce qui est fait au ministère de l'information et même au-delà du ministère, partout dans la gouvernance. La transparence autour du montant. Parce que justement, en matière... Non, écoutez, il insiste, en matière de commande publique, il y a ce qu'on appelle la transparence dans la procédure. Il y a ce qu'on appelle le libre accès à la commande publique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un accès à la procédure qui a servi justement à cette passation-là, à cette commande, parce que c'est une commande publique. Et le montant est de 100 et quelques $1000. On vous parle de milliards. Donc quand le montant d'un marché
atteint 1 milliard et va au-delà, et bien ça mérite justement qu'il y ait une transparence autour. Et sur la commande publique, Mamadouri, voilà, laisse-moi placer ça. Je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus. Beaucoup de dossiers sur la commande publique, notamment du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça va sortir les jours à venir. Du côté aussi du patrimoine, ça va sortir. On travaille là-dessus. Bien entendu. Vous avez vu la qualité des images de la RTG Boulbiné? C'est parfait. C'est bien broadcast. En 30 secondes pour clore. Alors, quand je pars sur le site du ministère, effectivement, je vois une liste d'appels d'offres. Sur la liste, sauf qu'il n'y a pas d'appels d'offres relatifs à ce marché, pourtant qui est de plus d'1 milliard. Il y a l'avis d'appel d'offres à manifestation d'intérêt concernant les travaux de réhabilitation et d'extension de la RTG 2. Beaucoup d'appels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine. Mais je ne vois pas celui qui est relatif à ce marché. Donc, où est donc passé les informations concernant ce montant? Où est la transparence? Je veux bien qu'on nous dise que ça n'a pas coûté le montant qui circule. Et moi, j'ai du mal effectivement à y croire. Mais il faut que l'on ait les chiffres, qu'on ait les documents matériels. Très bien. Pas encore qu'on brandisse qu'on brandisse le bon de commande, qu'on brandisse les factures qui ont été émises, les reçus des fournisseurs et l'acte du ministère, enfin de la primature qui demande à ce qu'on affecte ce montant au ministère pour ce marché. Une fois que cela est fait, l'opinion sera située là-dessus et les acteurs du milieu seront situés là-dessus. C'est ce qu'il faut. Bien dit. C'est ce qu'on pouvait dire donc sur cette actu chaude du côté de l'RTG. On va continuer d'ailleurs d'y veiller tout au long de la journée pour en reparler, si tout va bien, demain matin dans cette même émission.